Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va découvrir les angles et leur vocabulaire. Donc j'ai dessiné ici deux demi-droites, la droite US et la droite UT. Ce qu'on appelle angle, c'est l'espace qui est entre ces deux demi-droites, c'est-à-dire l'écartement. Donc ici on a un écartement qui est comme ça, voilà. Et donc l'angle c'est l'écartement, ce ne sont pas les deux demi-droites, mais bien l'écartement entre les deux. Et comment on le dessine, l'angle? Eh bien par un demi-cercle, comme ceci. Voilà, ceci, c'est l'angle. Alors, pour continuer dans le vocabulaire, on a donc deux demi-droites. La demi-droite US, qui est ici, et la demi-droite UT. Donc ces deux demi-droites s'appellent les côtés de l'angle. Et donc, comme ce sont des demi-droites, on va les noter. UT, crochet, parenthèse, et US, crochet, parenthèse. La dernière chose que l'on va voir, c'est le point U qui est ici, et d'où partent les deux demi-droites. On appelle ça le sommet de l'angle. Donc on va le noter, le point U, c'est ce qu'on appelle le sommet de l'angle. Alors, une des choses les plus importantes dans ce chapitre, ça va être de pouvoir nommer un angle, donner son nom. Donc, tout simplement, pour donner le nom d'un angle, on va faire le tour de l'angle, on va le suivre l'angle, on va le dessiner. Vous imaginez que vous suivez l'angle. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On a le point S, puis le point U, puis le point T. Et tout simplement, le nom de l'angle sera S, U, T, et on mettra un chapeau comme ceci. Ça se voit bien, donc on a S, le sommet, il est bien en haut du chapeau, et un T. Et donc, un angle se note avec 3 lettres et uniquement 3 lettres. S, U, T. On aurait très bien pu le noter dans l'autre sens, c'est-à-dire T, U, S. Ce serait exactement la même chose. T, U, S. Et voilà. On sait comment donner le nom d'un angle. Donc voilà pour la première partie et on va voir un petit exercice pour voir comment appliquer ceci. Me voilà revenu. Donc on a un petit exercice ici où on va devoir nommer l'angle rouge. Alors l'angle rouge, il est ici. Donc je vous rappelle la technique. On va suivre les côtés de l'angle. Donc vous voyez les côtés de l'angle, je les imagine ici. Voilà. Et donc je vais suivre les côtés de l'angle. Donc je vais lire A, E, S. On serait tenté de dire A, E, S, F, mais seulement 3 lettres. Donc par exemple, cet angle rouge peut s'appeler A, E, S. Et on n'oublie pas le chapeau. De même, on pourrait l'appeler A, E, F. Ce serait la même chose. Et on pourrait le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire S, E, A. Ou bien F, E, A. Voilà pour le nom de l'angle. Ensuite, on va nous demander de dessiner l'angle AEB. Donc, l'angle AEB, on va imaginer ici qu'on le dessine comme ceci. Voilà, on le voit. Et pour dessiner l'angle, je ne vais pas dessiner ses côtés comme je l'ai fait ici en vert. Je vais dessiner comme ceci un arc de cercle. Et là, j'aurai dessiné l'angle. Je n'ai pas besoin de repasser les côtés, juste de dessiner l'angle. Voilà, vous savez pas mal de choses déjà sur les angles. Donc au niveau du vocabulaire, on a les côtés, qui sont des demi-droites, le sommet qui est un point, et la façon de nommer un angle. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle leçon sur les angles.